Salut, j'espère que vous allez bien. Nouvelle série de vidéos qui va parler un peu de l'industrie et tout ce qui est autour, donc pas des tutoriels dans les logiciels, mais un peu qu'est-ce qui se passe dans l'industrie quand on est artiste et un peu ce qui gravite autour. Je pense que c'est important d'en parler puisqu'on n'en parle pas assez en français, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour parler de ça. Et dans cette première vidéo, on va parler de l'erreur de base que font pas mal d'artistes quand ils débarquent dans l'industrie. Alors c'est parti. Alors cette erreur elle est très commune dans le milieu artistique, elle arrive très souvent. C'est beaucoup un problème de peur et d'ego. C'est un problème qui va toucher en fait à vous personnellement parce que vous allez vous demander, vous allez poser les questions en fait de est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que je fais du bon travail, en fait vous en savez rien parce que vous débutez dans l'industrie. Donc, je m'explique. Vous arrivez à décrocher un travail dans le studio ou dans la boîte que vous voulez travailler dans les effets spéciaux. Et c'est votre premier jour de travail. Là, normalement, ce qui se passe, c'est qu'on va vous assigner quelqu'un. Donc, nous, on appelle ça un buddy. Donc, quelqu'un qui va être là, assigné à vous pour vous coacher, pour vous expliquer en fait comment est-ce que l'interface de l'industrie fonctionne, comment est-ce que le studio fonctionne, c'est quoi les logiciels qu'on utilise, quelles sont les commandes différentes qu'on utilise pour pouvoir accéder au logiciel. Donc, il va être là un peu pendant une semaine avec vous pour vous aiguiller et pour vous montrer un peu pas à pas comment faire les premières étapes pour arriver dans le studio et vous expliquer un peu les outils que le studio utilise pour faire le travail qui vous est demandé. Une fois cette étape passée, donc voilà, vous êtes un peu nouveau, vous débarquez, vous sortez de l'école, vous commencez à faire les premiers pas, vous essayez de pas faire n'importe quoi, de pas faire des conneries ou quoi. Et là, on vous donne vos premières shots, vos premières plans, vos premières modélisations, n'importe quoi que vous allez faire, à travailler dessus. Et c'est là en fait que cette erreur arrive très vite. Et bien, c'est simplement que on n'ose pas demander de l'aide. Et ça, c'est important d'en parler parce que je sais que beaucoup des nouveaux en fait, artistes, ils osent pas en fait demander de l'aide à leur lead ou à leur supérieur, alors qu'on leur dit si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et il y en a beaucoup en fait qui ne le feront pas parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver la solution tout seul. Alors, on peut trouver la solution tout seul, mais dites-vous, vous allez passer plus de temps à essayer de trouver la solution tout seul et vous allez passer par des chemins, des fois c'est des erreurs avant d'arriver là, au lieu de demander à votre supérieur ou à votre lead comment faire ça plus facilement. Parce que des fois, les trois quarts du temps, c'est des erreurs qui peuvent être résolues en franchement 2 minutes. Donc c'est vraiment ultra simple. Donc il faut vraiment prendre le temps d'aller demander des conseils à ses supérieurs. C'est un problème d'ego aussi parce que beaucoup d'artistes pensent qu'ils savent faire le travail et donc ils veulent le faire. Ils ont peur en fait aussi de se faire juger par les supérieurs, par la boîte parce qu'ils n'y arrivent pas, ils posent trop de questions. Forcément, si vous posez 40 fois la même question, voilà, ça va se comprendre. Mais vous savez, 2, 3 fois, même 5 fois la même question, prenez-le en note. Comme ça, au moins, si vous avez les mêmes problèmes, vous pouvez revenir à vos notes. Mais il faut vraiment pas prendre ça à la légère parce que je vous dis, posez des questions à vos supérieurs, ils sont là pour ça. S'ils sont en lead, c'est qu'ils doivent diriger une équipe, donc ils sont là vraiment pour ça, pour que vous puissiez pour qu'elles soient des personnes ressources, pour que vous puissiez leur demander des conseils. J'ai peut-être été clair ce que j'ai dit, je suis pas sûr. En tout cas, n'oubliez pas surtout que 1 heure de votre temps à chercher vous-même une solution, ça coûte plus cher à l'entreprise de vous payer pendant 1 heure à essayer de divaguer, de chercher une solution, que 10 minutes que le lead passe avec vous pour vous expliquer c'est quoi le problème et vous trouvez une solution. Comme ça, après, vous avez moins de mal par la suite. Et en fait, c'est exponentiel. Si vous passez 2 minutes à résoudre un problème avec votre lead, bah, ça prend moins de temps que 1 ou 2 heures seul à essayer de comprendre un problème tout seul que vous n'avez jamais vu parce que l'industrie est vraiment extrêmement différente des cours de l'école en fait, ça a presque rien à voir. Donc vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide. Pareil, si vous avez des problèmes en général dans des créations 3D ou dans des effets spéciaux machin, allez dans des forums, allez dans des groupes Facebook, des Discord. Je sais que des fois beaucoup ils veulent poster leur image mais après ils aiment pas trop les commentaires négatifs. Ça il faut bannir vraiment. Vous allez avoir des commentaires négatifs et des retours clients, des retours de plein de trucs à devoir gérer. Donc prenez ça en compte, prenez ça en note. Il faut vraiment pouvoir accepter la critique et avancer. Et si vous comprenez pas quelque chose, s'il vous plaît, posez la question. Donc voilà, une vidéo vraiment simple, assez rapide pour expliquer un petit problème et une erreur vraiment globale que beaucoup d'artistes font, c'est ne pas demander d'aide dès le début et de naviguer dans le flou parce qu'on a peur, on se dit voilà, pourquoi est-ce qu'on est là? On nous a engagés pour ça, mais on ne sait pas le faire. Donc non, vous inquiétez pas. Si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. Vous êtes engagé pour faire un travail, mais on va vous expliquer comment le faire. Donc ne stressez pas. Voilà les amis, donc première vidéo de la série pour parler en fait de cet environnement de travail, des effets spéciaux, plus que des effets spéciaux en eux-mêmes, pour un peu comprendre la sphère de l'industrie et pouvoir après naviguer dedans sans être dans le flow. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut.